Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 29 mars, nouvelle étape du Grand National du Trot, elle se déroulera sur l'hippodrome de Marseille-Borelli dans le sud-est. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Ensuite dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour Borelli bien sûr, mais également pour Le Mans, la Réunion 3 avec des galopeurs en piste, sans oublier des infos en Réunion 4 à Reims, puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels y participant, certains d'entre eux affichant de grandes ambitions. Vous le savez également, vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, YouTube ou encore Facebook. Concernant cette deuxième étape du GNT, Marseille-Borelli, j'aime beaucoup le numéro 4, Gaspard d'Angy, c'est un cheval confirmé, une vingtaine de podiums pour lui déjà, dont 9 succès, c'est un cheval qui est en forme, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Laval, Eric Raffin sera aux manettes, le cheval effectue donc le déplacement dans le sud-est du pays avec de sérieuses prétentions. Donc il sera pieds nus pour ce bel engagement au premier échelon. C'est le numéro 4, Gaspard d'Angy, première chance. Je lui opposerai le numéro 12, Fakir du Ranch, autre cheval de qualité. Il a couru 3 quintés, il a toujours terminé parmi les 3 premiers. Il vient d'ailleurs de s'imposer dans un événement disputé au mois de février à Cagnes-sur-Mer. Le cheval compte également 2 victoires sur le tracé qui nous intéresse. Bref, il présente de solides garanties, et ce malgré son rendement de distance. Le 12, Fakir du Ranch. Attention également au numéro 8, Honky Tonk Blues, le cheval est au mieux. Il vient de s'imposer dans une épreuve de bonne facture le 10 mars à Cagnes-sur-Mer. Le cheval est efficace lorsqu'il se produit déféré des 4 pieds. Ce sera le cas ici. Première chance, numéro 8, Honky Tonk Blues. Attention également au numéro 6, Godéo, qui certes a toujours échoué en 4 tentatives dans les quintés, mais le cheval a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Il est en forme. Il est bien placé au premier échelon départ. Lui aussi effectue un long déplacement. Ce n'est pas pour faire de la figuration. Numéro 6, Godéo. Pour les places, je me méfierai du numéro 11, Eberton, qui a 9 ans mais qui est toujours vaillant, toujours un gambe, comme on atteste ses derniers classements. Il a gagné au mois de février. Depuis, il a collectionné les places d'honneur. Il reste d'ailleurs sur 2 places de deuxième dans des quintés cagnois. Le 11, Eberton, confirmation entendue. Le numéro 3, on s'en méfiera dans cette épreuve. C'est Flash Royal. 3 courses en 2023, 3 victoires, dont 2 autres montées. Le cheval est entraîné dans le sud-ouest, il se déplace également, lui aussi avec des ambitions et l'intention de confirmer. Le numéro 14, 55 Bond, reste sur 2 disqualifications et pourtant c'est un cheval confirmé dans les tournois de ce genre, même s'il ici reste sur 2 échecs, il sera imprudent de le condamner. À mon avis, il peut se racheter pour l'obtention d'une place. Je retiendrai également le numéro 1, Forest GD. Le cheval a toujours échoué en 5 tentatives à Borelli, c'est le bémol, mais il vient de prouver sa forme en prenant une courageuse 3e place à Cagnes-sur-Mer. Il sera pieds nus, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré, 4, 12, 8 et 6 devant le 11, le 3, le 14 et le numéro 1. En canton partant, attention, numéro 2, Enivrante qui va une nouvelle fois courir caché pour placer sa bonne pointe de vitesse finale. C'est le numéro 2. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu coup de cœur pour ce programme du mercredi 29 mars. On commence par Marseille-Borelli. Outre l'étape du GNT, nous aurons de belles épreuves au programme. Dans la 4e, le 401 Karaoké devrait pouvoir confirmer ses bons débuts victorieux, ceux effectués à Marseille-Vivo. Je vous poserai le numéro 3, Compagnie Vincent, qui avait signé 2 bonnes prestations avant sa dernière disqualification. 4e course, le 1 et le 3. Dans la 8e, le 809 Hirofuchi me semble en mesure de se racheter. C'est à mon cheval, il sera pieds nus. S'il est sage, il peut mettre tout le monde d'accord. Attention également au numéro 8, Icarus. Un cheval régulier. La 8e, le numéro 9 et le numéro 4, Hirofuchi et Icarus. Dans la réunion disputée au Mans, réunion 3. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Salahuddin. Bon, 2e en débutant, il devrait confirmer. Mais sachez que de bons bruits circulent sur l'inédit le 311 Prince of Down, qui fait l'objet donc de bruits favorables et qui dépend d'une écurie très efficace. Dans la 8e, Bruno Audouin n'est pas négatif avec le 2 Cap Farewell, un cheval qui progresse, un 4 ans appelé à très bien faire cette année. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve, c'est un cheval qui a bien fait lors de ses 2 dernières prestations, 2e et 3e. Son jour est proche. Donc la 8e, le 2 et le 6. Concernant maintenant Reims, la réunion 4, dans la première, Luc Rollens m'a parlé du 109 Amour de Sissi. Le cheval est en constante amélioration. Il faut commencer à les suivre d'ores et déjà. Il peut se placer.
Je lui poserai le numéro 8, Icare de Pomereux, qui reste sur une série de bons résultats à autre montée, premier, deuxième, premier. Ou encore le numéro 6 dans cette épreuve, qui reste également sur une victoire sous la selle. La première course, 9, 8 et 6. Concernant la deuxième, Luc Rollens présente le 211 Junior Sacré, c'est un cheval qui d'après lui a la pointure d'un lot comme celui-là. S'il ne se montre pas trop tendu, il est parfaitement capable de jouer les premiers rôles le 211. Junior Sacré, entraîneur Luc Rollens confiant. Dans cette épreuve, je lui poserai le numéro 1, Jussieu Pilla, à racheter. S'il est sage, il peut faire l'arrivée, tout comme le 13, Job Démol, qui lui aussi est capable de jouer les premiers rôles à la faveur d'un parcours complet au trot. Donc la deuxième, 11, As et 13. Concernant Anthony Pacari, il présente le 409, c'est Furious Beach, le cheval est en forme, il vient de se classer 5e courageux d'un quintet, en ayant été devant ce jour-là. Il en laisse compte une confirmation, le cheval peut être de l'avant et conservant un bon lot, l'opposition elle viendra des plus jeunes. Le 12, Goliath Ducos, irréprochable depuis plusieurs semaines et doué, lui aussi peut aller de l'avant. Et le numéro 13, Gorestan, qui lui aussi reste sur une victoire à l'instar de Goliath Ducos. Donc le 12 et le 13, première chance, le 9 pour venir pimenter les rapports. Et dans la 5e, sachez qu'Anthony Pacari est également confiant avec le 511 Fétu des Malboro. C'est une course visée, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Il peut les emmener très loin, mais là aussi, il trouvera sur sa route un cheval qui est capable d'aller de l'avant. C'est Fétu des Malboro. J'ai pu m'entretenir avec Nicolas Dromigny. Son interview sera disponible sur canalturf.com. Sachez que la jument est en forme, elle aime aller de l'avant, elle en est capable, elle ne tire pas, elle est dure à l'effort et elle doit pouvoir bien faire dans ce lot. Donc si j'ai bien noté son numéro, c'est le 503 Fétu des Malboro pour l'entraînement Nicolas Dromigny, entourage confiant. Le 11 Fétu des Malboro, là aussi, belle chance. Donc des choix à glisser dans vos différents champs réduits en couplet ou en trio. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.